Peps et Scott, passion chien, l'apprentissage par le jeu, tout simplement. Salut, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve pour une vidéo qui sort un petit peu des sentiers battus puisqu'on va parler socialisation chiot en espace confiné. Alors c'est vrai que c'est une vidéo qui n'aurait jamais dû voir le jour et certainement j'aurais jamais imaginé de voir un jour la faire. Néanmoins, vous avez été plus de 600 personnes à nous demander de vous mettre quelques petites idées et de vous expliquer un petit peu ce qu'on aurait fait si on était justement dans votre cas présent. Vous allez voir que cette vidéo, malgré le fait qu'un jour, le confinement sera passé et d'autres personnes auront des chiots et ils verront probablement cette vidéo, rien ne sera vraiment démodé. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, quand on parle socialisation du chiot, on essaye toujours de faire découvrir des choses à l'extérieur. Des situations, des ambiances, des sons, des animaux, des moyens de transport, etc. Mais on oublie beaucoup de travailler les choses essentielles que l'on peut travailler chez soi pour avoir un chiot qui est bien dans ses pattes. Vous allez voir que cette vidéo va vraiment vous intéresser. Elle va vous permettre non seulement de travailler par la suite à l'extérieur, mais surtout elle va vous faire découvrir qu'il y a moyen d'apprendre beaucoup de choses rien qu'en restant chez soi. C'est parti, on commence tout de suite. Les vidéos et tutoriels que vous voyez actuellement sont en général travaillés longtemps avant et puis après ça j'étudie les textes. Ici, comme c'est fait à la volée, je vais devoir m'aider de mes notes de temps à autre. On va parler dans les chapitres qui suivent des jeux et des activités, des sens du chiot. On va parler des bruits, des jeux cérébraux, du repos et du calme du chiot, de la balade en laisse, comment lui apprendre à jouer seul, la solitude, on va parler également aussi des tricks, on va parler des soins, des balades et des sorties. Et puis, je tiens à remercier tout particulièrement les gens qui ont joué le jeu. Alors, sur notre page Instagram et sur notre page Facebook, j'ai demandé aux gens de bien vouloir poster des petites vidéos de chiots, puisque je n'ai pas de chiots, bien entendu, à portée de main. Alors, ici au-dessus, vous verrez des petits chiots qui sont occupés à faire diverses activités en fonction du déroulement de la vidéo. Et je remercie donc toutes les personnes qui ont joué le jeu. Et j'espère que ça vous fera plaisir de voir vos chiots juste ici au-dessus. Pour avoir un chiot qui deviendra un chien bien dans ses pattes et qui sera bien socialisé, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'éveiller tous ses sens à un maximum. C'est ce qu'on va essayer de faire. Je ne vais pas reprendre tout depuis le début, mais vous savez que la socialisation du chiot est hyper importante puisque de sa naissance jusqu'à ses 8 semaines environ, c'est la mère qui va donc expliquer d'un point de vue canin tout ce qu'il y a comme comportement à avoir et la manière dont votre chiot doit se comporter vis-à-vis des autres chiens, etc. Et puis, à côté de ça, lorsque vous allez avoir votre chiot, vous allez devoir vous occuper de tout ce qui est socialisation par rapport aux êtres humains, par rapport à votre environnement, par rapport à la façon dont vous vivez chez vous et ce que votre chiot va vivre et votre chien va vivre au quotidien. Vous avez donc jusqu'à 16 semaines, voire 20 semaines pour faire découvrir un maximum de choses. Comment cela fonctionne-t-il? En fait, il faut savoir que le cerveau du chiot, à la base, est une véritable éponge. Il y a vraiment, pour être simple, il y a des millions de fibres qui sont donc dans son cerveau. Et toutes les fibres que vous allez alimenter en lui faisant découvrir des choses, resteront donc dans ces fibres. Toutes les choses que vous allez lui apprendre resteront dans ces fibres. Une fois qu'il atteindra 20 semaines, ces fibres vont commencer donc à disparaître petit à petit. Elles vont se résorber et puis après ça, les fibres qui auront été alimentées, resteront donc alimentées et vous permettront donc de continuer à faire développer le caractère et la façon de se comporter de votre chiot. À l'inverse, tout ce qui n'aura pas été utilisé, va disparaître complètement, va s'atrophier et ne sera plus jamais utilisable par la suite. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est de lui faire découvrir un maximum de choses. On va lui faire découvrir des odeurs, on va lui faire découvrir des bruits, on va essayer de lui montrer des choses pour que ses yeux puissent voir un maximum de choses, mais on va aussi utiliser le toucher. Au départ, on commence par ce premier chapitre qui va être les jeux. Alors des jeux, il y en a une multitude, il suffit simplement d'être créatif. Vous savez que déjà dans les vidéos qui sont sorties récemment ici sur notre chaîne YouTube, j'ai proposé le jeu Sniff. Alors le jeu Sniff, vous pouvez le faire dès que vous avez un chiot en bas âge, c'est quelque chose qui est vraiment hyper facile pour un chiot.
Tout simplement parce que vous savez que le premier sens que le chiot va utiliser lors de sa naissance, eh bien en fait c'est son odorat. Il faut savoir que lorsque le bébé est né, il va automatiquement se diriger vers la tétine de sa mère. Alors il y a la chaleur bien entendu, mais il fait surtout aller son flair pour trouver le lait et retrouver la tétine de sa mère. C'est donc le premier sens qui va être mis en éveil et il faut vraiment en profiter. Vous pouvez maintenant directement utiliser la commande sniff ou la commande cherche. Bien entendu, c'est quelque chose qui est très facile à faire avec un chiot. Dites-vous que non seulement c'est très bon pour lui d'un point de vue cérébral, mais en plus de ça, en règle générale, les chiots sont un petit peu hyperactifs et ça va permettre justement de bien le fatiguer et de bien le faire réfléchir. Donc là, vous avez déjà un exercice à faire. Ensuite, vous avez des jeux pour éveiller justement ces sens. Alors ce que je vous recommande, c'est si vous avez une caisse en carton, si vous avez une caisse en plastique, un panier, vous avez n'importe quoi. Dedans, vous y mettez des papiers journaux, vous y faites des boulettes, vous faites n'importe quoi et vous mettez le chiot pour découvrir cette texture. Ce qui est d'hyper important, c'est d'apprendre à votre chiot à découvrir toutes les textures possibles sous ses pattes. Vous trouvez une planche en bois, vous trouvez du tapis, un petit tapis de sol avec des petits picots, vous prenez un autre paillasson, vous prenez n'importe quoi, prenez des surfaces qui sont assez spéciales, vous pouvez le déposer dans de l'herbe, vous pouvez le déposer dans des graviers. Alors n'oubliez pas, si vous avez l'opportunité, déposer votre chiot dans des graviers, dans de l'herbe. C'est vraiment un contact qui fait très peur à pas mal de chiens qui ne sont pas habitués à aller dans l'herbe. Trouvez un petit carré d'herbe simplement, hop, vous le mettez marcher dans l'herbe, vous le faites aller sur des graviers, sur du tapis, sur du carrelage, sur des pavés. Faites vraiment aller votre chien sur plein de surfaces et de textures différentes. Chez vous, même chose. Apprenez-lui à marcher dans des choses bizarres. Si vous avez des enfants, rien ne vous empêche de mettre votre chiot dans un petit bac dans lequel, vous savez, il y a les fameuses boules en plastique dans lesquelles les enfants vont s'amuser. Eh bien, mettez votre chiot là, faites-le courir là-dedans. Une autre idée qui est vraiment très bien parce que ça fait beaucoup de bruit, vous prenez des bouteilles en plastique. Alors là, je vous montre simplement, hop, vous prenez des bouteilles en plastique, vous les attachez avec une ficelle, vous en mettez comme ça tout plein côte à côte, et puis après ça, vous attachez ça à un meuble, entre deux meubles, de façon à ce que ce soit tendu, et vous faites passer votre chiot, eh ben, juste dedans. Il va devoir faire basculer les bouteilles en plastique qui vont faire vraiment beaucoup de bruit. Et puis après ça, vous allez voir que le chiot va s'habituer justement à tous ces bruits qui sont un petit peu spéciaux. Vous pouvez également déposer les bouteilles au sol et lui demander de passer à travers pour venir vous rejoindre de l'autre côté, ou tout simplement laisser ces bouteilles comme ça, donc à portée dans un panier, etc., pour que le chien aille vraiment jouer dedans. C'est un jouet qui est très ludique, ça fait assez bien de bruit. Si vous avez des papiers qu'on utilise pour les emballages, vous savez, des petits papiers des emballages qui éclatent quand on fait péter les petites billes là. Utilisez ça également, c'est très intéressant, c'est des petits bruits qui sont assez aigus. On parlera de bruit juste après. Utilisez également des sacs en papier. Vous prenez un sac en papier, vous le chiffonnez près de lui, vous déposez des sacs de façon à ce qu'ils doivent marcher dessus. C'est très pratique aussi. Tout ce que vous avez donc comme papier, comme emballage qui font du bruit, utilisez-les, mettez-les dans un panier, dans une caisse. Laissez-lui une caisse pour jouer, c'est vraiment un jeu qui est super ludique aussi. Rentrer dans la caisse, sortir de la caisse, etc. Quitte à faire une découpe, vous allez voir que c'est vraiment très bien. Par contre, essayez d'éviter tout ce qui est jouet où vous envoyez votre chien à la chasse. C'est-à-dire que ne prenez pas de balles, ne l'excitez pas à lancer des balles, etc. Vous savez que pour le moment, on n'a pas la possibilité vraiment de les faire courir énormément. Et puis en plus ça, à partir du moment où vous allez commencer à jouer à un jeu où vous faites courir après une balle, etc. Si vous avez un chien qui est fort réceptif, vous allez avoir un chien qui va devenir demandeur et qui va être très ennuyant après très peu de temps. Donc évitez tout ce qu'il y a comme jeu de chasse. Rien ne vous empêche de jouer avec une petite balle accrochée à une ficelle pour le faire bouger, etc. au sol et pour lui donner justement avoir envie de jouer avec vous. Ça, c'est très intéressant également aussi et c'est ce qu'on oublie bien souvent. J'ai pas mal de personnes qui me disent « Mon chien n'aime pas jouer avec moi ». Apprenez-lui à jouer. Ça s'apprend. On apprend au chiot à jouer. Pour apprendre à jouer, il n'y a pas besoin de lancer une balle à 1 km en attendant qu'il aille la chercher, qu'il la rapporte.
On prend simplement un jouet avec une petite ficelle, une petite corde que l'on vient donc faire rouler au sol. On s'assied par terre, jambes écartées, et on fait jouer le chien juste à 30-40 cm de soi. On lui donne son prénom, on attend qu'il nous regarde, on relance le jouet au sol, etc. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que ça va permettre au chiot d'être éveillé, de vous regarder, d'avoir un contact visuel, et ça c'est vraiment très très bien à faire. Ensuite, on va parler des bruits. Pour les bruits, soyez vraiment créatifs. Il faut savoir que le chiot, c'est pas un petit jouet en plastique et c'est pas de la porcelaine. Il faut lui faire découvrir des bruits. Ce chapitre est vraiment fait pour les bruits. Alors c'est certain que pour les bruits, on va être en manque de bruit. On va être en manque de bruit de quoi? De voiture. Vous allez être en manque de bruit de bus, vous allez être en manque de bruit de tout ce qui a trait, entre guillemets, aux animaux ou aux situations extérieures, mais du bruit chez soi, on peut en faire des tonnes. Alors déjà, pour habituer votre chiot à se sentir bien chez vous, une chose qui est hyper importante, c'est de faire du bruit plus que vous n'en faites d'habitude. Ça va peut-être pas faire rigoler les voisins si vous habitez en appart, mais ça vaut la peine de le faire. Du bruit intéressant. Prenez 2 couvercles de casserole, vous les entrechoquez, ça fait un bruit avec des fréquences très élevées. Même chose, vous prenez par exemple une caisse en plastique ou une caisse en carton, vous tapez dessus avec une cuillère en bois, vous allez avoir des fréquences qui sont relativement plus basses. Et puis après ça, il ne faut pas oublier que le chiot et le chien en général ont peur de l'orage. Pourquoi ? Alors, mis à part le fait que bien souvent c'est l'humain qui transmet une grosse partie de cette peur à son chien, ce qu'il y a surtout, c'est que ce sont des fréquences. Ce sont ce qu'on appelle des infrabasses et des vibrations. Alors, quand il y a l'orage qui gronde, comme on dit justement, eh bien en fait on arrive dans des fréquences qui sont vraiment très basses et le chien les ressent beaucoup plus fort que nous. Nous, le seul endroit où on peut entendre des fréquences telles que celle-là, c'est dans certains styles de musique électronique où on fait aller vraiment des infrabasses, et quand vous allez dans des discothèques, vous avez l'intérieur qui va dans tous les sens. Là, vous voyez, en fait, vos oreilles ne les entendent pas, mais les vibrations sont tellement fortes que vous avez tout l'intérieur qui tremble. Et bien, en fait, chez le chien, c'est ça. C'est ce sentiment, justement, ce mal-être qui vient se sentir. Il y a moyen d'avoir des bruits qui seront pas pareils à celui-là, mais qui s'en rapprocheront. Première chose que vous allez pouvoir faire, donc, c'est vraiment déjà les bruits de casserole, les bruits en tapant sur quelque chose. Et puis après ça, c'est vrai que vous n'avez peut-être pas de bruit de moteur, mais par contre, chez vous, vous avez certainement, alors j'en avais noté quelques-uns, vous devez bien avoir une foreuse, vous devez bien avoir un aspirateur, un mixeur, un robot ménager, vous devez bien avoir une tondeuse, un sèche-cheveux, un compresseur pour éventuellement regonfler les pneus de votre voiture. Il y a une multitude d'accessoires qu'on a chez soi, une machine à pain, c'est à la mode pour le moment. Tous les accessoires qu'on a chez soi qui font du bruit, n'ayez pas peur, mettez-les en route. L'aspirateur, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment une étape difficile pour le chien en règle générale. Eh bien, utilisez justement tous ces accessoires électroniques que vous avez avec des gros moteurs qui font plein de bruit, utilisez-le. Puis aussi, ce que je vais vous proposer, c'est un fichier son. Vous allez avoir une grande source de fichiers sonores. Alors, il y a de tout. Il y a de la sonnette, en passant par la porte d'entrée. Vous allez avoir le coup de klaxon, les feux d'artifice. Vous allez avoir vraiment une multitude de sons qui sont audibles. Alors, bien entendu, on n'a pas les fameuses vibrations dont je vous parlais juste avant. Par contre, on a déjà une très bonne idée du bruit que ça va pouvoir représenter, et le chien va très bien pouvoir déjà assimiler une bonne partie de ces sons qui, eux, n'ont pas forcément des basses fréquences. Vous allez voir que ça va fonctionner plutôt pas mal. Je vous mets donc le lien ici en dessous de ce fichier son. N'oubliez pas que si vous mettez ce fichier sur votre smartphone ou si vous mettez ce fichier sur votre petit ordinateur, votre petit laptop, eh bien ça ne servira strictement à rien. Il va falloir que vous ayez une installation un peu convenable, avec des haut-parleurs un peu convenables, de façon à ce que le son soit quand même assez présent. La première fois, ne mettez pas ça trop fort, et puis après ça, vous augmentez le son. Vous le mettez plus fort que le son ne le serait naturellement. Si vous entendez par exemple taper à la porte ou une sonnette, etc., n'ayez pas peur de vraiment mettre le son beaucoup plus fort. Vous allez voir, il y a des orages, il y a des visseuses, des boulonneuses, des perceuses, des scies. Il y a vraiment tous ces sons-là qui sont dans ce fichier. Passez-les plusieurs fois par jour
Et puis, comme je dis toujours, si vous avez des voisins qui sont un petit peu difficiles, mettez la cassette bien fort, enfin le son bien fort quand vous partez de chez vous, ça leur fera plaisir. Non, je dis ça pour rigoler, bien entendu, ne le faites pas, mais c'était une petite boutade. Voilà, on va passer donc maintenant, après les sons, à tout ce qui a trait aux jeux cérébraux. En ce qui concerne les jeux cérébraux, eh bien en fait il y a moyen d'en construire beaucoup soi-même sans devoir pour autant en acheter. Si vous allez sur Google, j'ai regardé pour vous, vous tapez fabriquer des jouets pour chiens et vous allez voir que dans les premiers résultats déjà, il y a beaucoup de jouets qu'on sait fabriquer chez soi à la maison de façon très simple. Il faut bien souvent une bouteille en plastique, 2 petits morceaux de bois, une corde, quelques rouleaux de carton, éventuellement des rouleaux de papier WC. Alors le rouleau de papier WC, je présume que tout le monde doit en avoir des quantités chez soi puisque cet objet est devenu vraiment, à mon avis, cultissime pour certains. Non, je dis ça pour rigoler, mais il y a moyen de fabriquer vraiment des accessoires et des jouets pour chiens ludiques avec vraiment pas grand chose. Si par contre vous avez envie, que vous n'êtes pas manuel et que vous avez envie justement d'éveiller votre chien, ce que vous pouvez faire, c'est en acheter. Il y en a qui existent et qui sont de différents niveaux en fonction des compétences de votre chiot. Il y a des différents niveaux donc, et pour vous donner une idée, si vous regardez jeu cérébral, jeu cérébral Trixie, eh bien vous allez voir qu'il y a différents modèles, il y en a dans plusieurs grossistes sur internet, vous pourrez trouver donc plein de modèles différents. Voilà, ça c'est ce qui concerne les jeux cérébraux, n'hésitez vraiment pas à en utiliser, c'est toujours intéressant, surtout quand on ne peut pas vraiment profiter de l'extérieur pour apprendre et varier les apprentissages. Eh bien, moi qui pensais qu'il n'y avait pas grand chose à dire, vous voyez, il y en a quand même pas mal. On va faire un petit break, on va respirer. Je vais vous faire profiter des quelques images qu'on m'a envoyées. Alors regardez bien, c'est parti. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says, get up and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day, it's my lucky day, it's my lucky day, my lucky day. Don't need a pot of gold, a rabbit's foot or to be told. It's my lucky day, it's my lucky day. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé son, on a beaucoup parlé jeu, etc. Mais ce qu'il faut aussi quand on a un chiot, c'est lui apprendre à être calme et à se reposer. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Alors, si vous avez des enfants, les enfants ont tendance à vouloir beaucoup trop jouer avec les chiots. C'est sûr, c'est un bon jeu, c'est amusant, mais le chiot va commencer à mordiller, va commencer à devenir invivable, et il va falloir vraiment arriver à faire que votre chiot soit bien, soit calme, etc. Donc, il va falloir que vous lui trouviez d'abord un endroit où il peut se détendre, où il peut se relaxer, où il peut être calme sans avoir personne qui vienne l'ennuyer. Donc, dites toujours à vos enfants, lorsque le chien est dans son panier ou dans sa cage ou dans l'endroit que vous avez prévu pour le mettre à son aise, et bien que les enfants n'y aillent pas, que vous n'y alliez pas non plus, laissez votre chien se reposer. Mais une chose qui est vraiment intéressante à faire quand on a un chiot, eh bien, c'est simplement de prendre un livre, de prendre son smartphone, de couper le son, d'avoir vraiment le silence le plus complet, ou une musique vraiment très très calme. Vous savez, quelque chose, une musique de fond, une musique d'ambiance. Vous vous asseyez par terre sur un tapis, vous mettez bien tranquillement et vous appelez votre chiot et vous le laissez venir. Au départ, il va courir, c'est normal, c'est son âge, il va aller un petit peu dans tous les sens, etc. Laissez-le venir vers vous, vous prenez une petite récompense, vous le laissez s'attirer vers vous, vous le laissez venir près de vous et vous allez voir qu'à un certain moment, votre chien va venir se coucher près de vous et vous prenez le temps, vous lisez votre livre, vous regardez votre téléphone à votre aise et vous restez comme ça pendant 10, 15, 20 minutes. Et bien vous allez voir qu'au fil des jours, votre chien va prendre l'habitude de venir s'allonger près de vous, de rester calme et justement de se détendre. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel dans la vie d'un chien. Si vous avez un chien qui a une pile électrique pendant toute sa jeunesse, pendant toute la partie du temps où il va être chiot, il va garder justement dans son comportement habituel d'être un chien qui est hyper excité. Alors, depuis le début de la vidéo, je peux vous dire que Pep s'est couché là, il ne bouge pas d'1 millimètre, il est détendu, vous ne savez même pas qu'il y est.
Pourquoi? Parce que nous passons notre temps, bien souvent, lorsqu'on est en balade, à s'arrêter, à se reposer. Quand on est à la maison, je m'assieds par terre, je lis un petit peu, etc. Eh bien, il vient se mettre près de moi, il s'allonge et il se détend. Prenez le temps de le faire. Vous avez l'impression que vous allez perdre du temps. C'est pas vrai, vous allez gagner vraiment beaucoup de temps pour la suite, pour être tranquille et pour ne pas avoir un chien qui saute dans tous les sens. Ça, c'était pour tout ce qui a trait au repos et au calme. La question la plus fréquemment posée actuellement et celle qui inquiète le plus de personnes, c'est de se dire « Et qu'en est-il de mon chiot lorsque ce confinement va être terminé ? Comment va-t-il réagir face à la solitude et comment va-t-il réagir par rapport à l'hyperattachement ?» Alors c'est quelque chose qu'il faut penser directement, il faut le travailler tous les jours pour le moment et il y a 4 choses sur lesquelles il faut absolument agir. La première chose, c'est de ne pas dormir avec son chien. Si vous prenez l'habitude déjà de dormir avec votre chien maintenant, l'hyperattachement va se faire sentir et la séparation va être encore plus difficile par la suite. Alors à la base déjà dans l'éducation du chiot, je ne recommande pas de dormir avec son chiot pour la simple et bonne raison que c'est déjà générateur d'hyperattachement, mais alors actuellement c'est vraiment la chose qui est vraiment à éviter. J'ai toujours dit, je ne vois pas le problème par la suite, une fois que le chien est adulte, une fois que le chien est bien dans ses pattes, je ne vois absolument pas le problème de dormir avec son chien. Mais lorsque vous éduquez votre chien justement pour lui permettre de mieux supporter le fait d'être séparé de vous pendant une partie de la journée, l'idéal c'est de vous séparer de lui pendant la nuit, parce que pendant que vous dormez, lui il dort également, et ce détachement n'est pas aussi difficile que lorsque ça se passe quand c'est en journée. Donc prenez l'habitude de vous séparer de votre chien pendant la nuit, même si au départ c'est difficile. Regardez les vidéos sur Comprendre son chien, volume 1, thème numéro 1, et puis aussi les erreurs à ne pas commettre, et sur l'éducation du chiot, il y a pas mal de vidéos sur lesquelles je parle justement de ces comportements, notamment l'éducation sur la cage, cage volume 1, cage volume 2, que trop peu de personnes regardent parce qu'il y a vraiment beaucoup de conseils justement en ce qui concerne l'hyperattachement dans le volume 2 du sujet de la cage. Je vous mets d'ailleurs un petit lien ici au-dessus. La deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est directement dans la journée de faire des moments où vous ne voyez pas votre chien et où vous l'isolez. Alors que vous habitiez dans un appartement ou dans une maison, ce n'est pas difficile, il suffit simplement de le mettre dans une pièce voisine. Alors l'idéal si vous travaillez à la cage, eh bien, c'est de le mettre dans sa cage pendant le temps qu'il va faire sa sieste. De ne pas faire trop de bruit, alors c'est sûr que quand on a des enfants c'est pas évident, mais de ne pas faire trop de bruit dans la pièce voisine, et puis après ça, de faire que le chien apprenne à ne pas vivre avec vous tout le temps. Quand vous passez à table par exemple, le mettre dans une pièce voisine également aussi, c'est tous des moments qui sont assez simples à isoler le chien de vous. Et justement, le fait d'apprendre à être déjà isolé certains moments de la journée vont être beaucoup plus faciles pour lui de comprendre par la suite qu'il y aura des moments où il sera seul et il supportera beaucoup mieux le fait d'être seul quand vous irez travailler ou quand vous quitterez votre domicile. D'autre part, troisième chose, rien ne vous empêche, même si on est en période de confinement, rien ne vous empêche de sortir de chez vous pour aller faire vos commissions, pour aller vous découvrir les jambes, pour faire un peu de sport. Eh bien faites-le, mais n'y allez pas avec votre chien. Vous sortez pendant 15 minutes, vous laissez votre chiot seul, et là ça va lui permettre d'être vraiment seul pendant ces 15 minutes ou pendant cette demi-heure. Et puis après ça, vous rentrez et vous allez faire une balade par exemple, puisque vous pouvez également faire des balades avec votre chien. On en parlera d'ailleurs juste après. Pour lui apprendre à être calme, apprenez-lui à jouer seul. Une très bonne chose pour apprendre à jouer seul, eh bien vous mettez un endroit où il va pouvoir jouer, donc vous lui mettez un tapis de jeu, vous lui mettez une petite surface qui va être différente des autres surfaces, et puis après ça vous prenez un Kong. Alors les Kongs, hop, vous prenez en fonction de la taille et en fonction de l'âge de votre chiot. En règle générale, chiot, c'est rose ou bleu clair. Vous prenez la taille adéquate. Et ce que je vous conseille, franchement, c'est vous le farcissez. Vous mettez du kiri dedans, du fromage, donc kiri. Vous mettez 2-3 petites récompenses, 2-3 petits biscuits. N'oubliez pas d'enlever de sa ration quotidienne justement ces petits biscuits. Vous mettez ça au congélateur. Alors la première fois vous mettez simplement au frigidaire, donc au frigo, et puis après ça la deuxième fois, une fois que le chien aura l'habitude de manger et de savoir exactement
quel en est son contenant. Vous prenez ça dans le congélateur et puis une fois qu'il est congelé depuis 3-4 heures, vous lui donnez, vous le laissez bien tranquille, vous vous asseyez près de lui. Alors c'est comme ça au départ qu'on commence, on se met près de lui, on le laisse manger à son aise. Comme je vous ai expliqué là tout de suite, vous prenez un livre, vous vous détendez, vous le laissez bien à son aise, occupé à manger sa petite friandise et petit à petit, vous vous éloignez d'une fesse, de 2 fesses, de 3 fesses, vous avancez de plus en plus et vous allez voir que vous allez pouvoir vous éloigner et votre chien va prendre l'habitude à rester donc à cet endroit-là et à trouver du plaisir, à manger sa récompense et vous allez pouvoir quitter la pièce. Non seulement vous allez traiter donc tout ce qui est hyperattachement, mais en plus de ça, par cette méthode-là, vous allez lui permettre d'apprécier, de jouer seul et d'accepter la solitude. Voilà, ça c'est tout ce qui a trait à l'hyperattachement. Juste avant de continuer la vidéo, si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à le partager un maximum. Ça nous permettra de pouvoir vous faire davantage de sujets par la suite. Comme vous le voyez, l'éducation qu'on fait est destinée à tout type de chien, tout âge de chien. On parle souvent pour les chiots, pour les chiens adultes, pour des tours, pour des commandes de base, pour des sujets qui sont peu évoqués sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à le partager. À vous abonner, si vous voulez vous abonner, vous appuyez simplement sur l'onglet qui se trouve juste ici en bas à droite. Et puis après ça, si vous ne voulez rater aucun de nos contenus, vous appuyez sur la cloche juste ici quelque part. Si vous voulez nous voir autre part que de nous voir sur YouTube, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook où on est en permanence là. Alors là, on vous partage photos, vidéos, des vidéos en live où on vous montre l'évolution des tours qu'on travaille, etc. Et puis après ça, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram où je réponds en règle générale beaucoup plus vite aux questions quand les questions sont posées sur Instagram. Voilà, on continue donc maintenant la vidéo. On passe au chapitre suivant. On passe à présent au sujet suivant qui est la balade. Alors en ce qui concerne la balade, c'est sûr et certain que vous n'allez pas avoir tous les bruits qui sont environnants habituellement. Alors si vous habitez à la campagne, c'est sûr que vous n'allez pratiquement plus avoir de voiture du tout. Si vous habitez en ville, quelques-unes roulent encore, profitez-en. Restez un petit peu avec votre chien au bord de la route, laissez passer les voitures. Et voilà, de cette manière-là, il y aura quand même l'habitude de voir des véhicules. Mais vous avez l'avantage, vous justement, qui avez cette situation actuelle, c'est de pouvoir circuler sur les routes sans avoir justement trop de monde et sans avoir justement toute cette distraction qui est là habituellement. Pourquoi ne pas en profiter? C'est l'idéal pour apprendre à promener en laisse. Alors, je tiens à vous le dire, que la promenade en laisse, elle ne se limite pas simplement à la balade quand vous sortez à l'extérieur. Apprendre à travailler en laisse, ça s'apprend dans son appartement ou dans sa maison également. J'ai toujours appris à la base à promener en laisse à l'intérieur. Vous n'avez pas de distraction, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien qui peut, il n'y a pas d'odeur, rien du tout. La seule chose sur laquelle le chien doit se concentrer, c'est d'accepter le fait d'avoir son petit collier et d'avoir sa laisse. Pourquoi pas en profiter justement? Commencez chez vous à l'intérieur, vous lui mettez son petit collier, sa laisse. Au départ, il faut qu'il s'y habitue, donc vous le laissez un petit peu. Je l'explique dans plusieurs vidéos. Et puis après ça, une fois que le chien supporte très bien d'avoir son collier et sa petite laisse, rien ne vous empêche, même dans 20 mètres carrés, de vous balader. Alors évidemment, vous n'allez pas faire une balade pendant 3 heures, mais prenez votre temps. Apprenez-lui à marcher doucement en laisse. Et après ça, quand vous allez à l'extérieur pour faire la promenade, eh bien, prenez un tout petit peu de temps pour justement travailler cette balade en laisse. Alors vous n'allez pas avoir énormément de monde sur les routes, vous n'allez pas avoir beaucoup de monde sur les trottoirs. C'est l'occasion idéale. Alors c'est sûr que vous allez avoir un petit peu de perte d'un point de vue socialisation pour ce qui est bruit, ambiance, etc. Mais d'un autre côté, vous allez y gagner par rapport à l'apprentissage de la balade en laisse. Profitez-en vraiment, je pense que c'est une aubaine pour pouvoir apprendre à promener en laisse. Si vous avez une longe, rien ne vous empêche de travailler le vien en rue. Alors en règle générale, trop de voitures, trop de piétons, trop de bruit, trop de distractions. Ici, rien ne vous empêche de travailler le vien, que vous pouvez tout aussi bien travailler chez vous pour commencer. Et après ça, hop, en rue quand vous allez balader. En ce qui concerne la balade, il faut également que vous soyez très créatif. Alors dites-vous que même si vous ne pouvez sortir, pour le moment en tout cas, qu'à 1 km de chez vous, eh bien rien ne vous empêche d'être créatif. Partez une fois à gauche, partez une fois à droite, prenez une rue, prenez-en une autre sur
1 km de circonférence, je peux vous dire qu'on peut déjà faire pas mal de chemin. Alors c'est sûr que si vous voyez cette vidéo après le confinement, eh bien vous ne serez pas concerné, mais dites-vous en tout cas, même après ce confinement, que aller se balader une fois d'un côté, une fois de l'autre et de faire des chemins différents systématiquement, c'est à chaque fois permettre au chien d'être en éveil, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles odeurs. Et c'est très important également donc de faire découvrir votre chien de nouvelles choses à chaque balade. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que nous sommes en période de confinement que vous ne pouvez pas rencontrer d'autres chiens. La seule chose, eh bien, demandez simplement au maître de l'autre chien si son chien est bien vacciné. Si le chien est bien vacciné, rien ne vous empêche à bout de laisse de laisser les deux chiens eh bien, se sentir et s'approcher l'un de l'autre. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais rajouter sur cette petite parenthèse donc de la balade. On change à présent de chapitre et on va parler à présent des tricks. Alors vous savez, je suis un fervent amateur de tout ce qui est tour et de tout ce qui est petite routine qu'on peut faire avec son chien. Alors c'est sûr que ça n'a pas grand chose à voir avec la socialisation. Par contre, comme je vous ai dit, votre chien est une véritable éponge et tout ce que vous allez pouvoir lui apprendre maintenant, puisque vous avez quand même du temps à lui consacrer et que vous êtes en espace confiné, eh bien, c'est l'opportunité justement d'apprendre des petits tours à votre chien. Alors ne dites pas que ça ne sert à rien, que c'est pas utile, etc. Tout ce que vous allez vouloir apprendre à votre chien maintenant, comme je vous l'ai dit, sera très bien retenu par la suite. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas lui faire monter, descendre des escaliers, il ne faut pas lui apprendre à faire le beau, il ne faut pas lui apprendre à danser sur ses pattes arrière, il y a vraiment plein de choses qu'on ne fait pas à un chiot. Par contre, rien ne vous empêche de lui apprendre alors toutes les commandes de base, assis, couché, reste, ça c'est vraiment les commandes de base essentielles. Et puis après ça, dans les petits tours qui sont amusants, vous pouvez très bien lui apprendre les cibles. Alors vous pouvez aller voir dans nos vidéos, j'avais fait la commande touche à l'époque, qui était donc et le bisou, qui sont basés justement sur des cibles. Il n'y a absolument aucun effort physique à faire et c'est très intéressant parce que le chien va apprendre à utiliser donc justement son museau, sa mémoire, il va se fatiguer, il sera beaucoup plus calme chez vous une fois qu'il aura travaillé. N'oubliez pas, on travaille que des toutes petites périodes, 3 minutes maximum, alors ne commencez pas à travailler des périodes d'une demi-heure, ça ne sert à rien. Quels que soient les exercices que vous faites avec votre chien, avec votre chiot, ne dépassez jamais les 3 minutes, sans quoi votre chiot, il va devenir totalement inopérationnel entre guillemets, il va absolument plus rien avoir à faire de ce que vous êtes occupé à lui expliquer, il va être totalement distrait. Limitez-vous à 3 minutes, même si c'est 3 minutes maintenant, 3 minutes dans une heure et 3 minutes une heure plus tard, eh bien c'est largement suffisant. Et puis profitez-en pour le laisser seul également. Donc, et à profiter un petit peu d'être calme et de pouvoir se reposer. Dans ces tours, il y en a vraiment plein. Fermez les portes, tourne, twist, donne la patte. Vous voyez, il y a vraiment toutes des commandes qui sont vraiment très faciles comme ça. Évitez tout ce qui a trait au 8, tout ce qui le fait vraiment bouger trop fort pour éviter de lui faire mal à la colonne vertébrale. Laissez-le grandir, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'activités à faire pour vous occuper et pour l'occuper durant ce temps-là. Cut! Ça y est, je commence vraiment à avoir soif. Donc ce que je vais faire, c'est aller boire un petit coup et je vous mets en même temps, pendant ce temps-là, une séquence en images. A tout de suite! You feel like you don't have a care. There ain't no one else around but you. So here's exactly what you're gonna do. Take your hands and dig deep into your soul. Let yourself lose control. Turn it up, so get up. Can you feel it all?
ce nouveau chapitre, on va aborder le thème des soins, et les soins pour moi ça fait partie intégrante de la socialisation. Parce que dites-vous bien que pendant toute votre vie, votre chien est susceptible d'aller voir un vétérinaire, il est susceptible de se faire nettoyer les oreilles, couper les ongles, brosser les poils, d'aller voir un toiletteur, en vieillissant d'avoir des problèmes et de devoir se faire donc opérer ou quoi que ce soit. Alors bien entendu j'espère que ce sera le plus tard possible, mais dites-vous en tout cas que quel que soit l'âge de votre chien, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il va devoir se faire manipuler de temps en temps. Autant par vous que par quelqu'un d'autre. C'est hyper important d'avoir un chien avec lequel vous allez pouvoir toucher les pattes, toucher les yeux, toucher les oreilles, couper simplement les poils des pattes, couper les griffes. Et bien pour cela, il va falloir que vous touchiez votre chien partout. Vous preniez l'habitude de manipuler votre chien. Et ça, c'est quelque chose qui se fait depuis tout petit. Si vous ne le faites pas, votre chien n'acceptera pas par la suite de se faire manipuler, de se faire toucher. C'est très simple. Vous prenez une planche à repasser. Vous apprenez à mettre votre chien en hauteur sur une planche à repasser. Tout ça pour simuler une table simplement chez le vétérinaire. Vous avez une balance chez vous, un pèse-personne? Prenez l'habitude. Mettez-le sur le pèse-personne. Vous avez besoin de nettoyer ses oreilles, prenez l'habitude de toucher ses oreilles, de toucher ses yeux, de regarder ses dents. Il y a vraiment toutes les choses que vous pouvez faire quand vous allez donc à une visite médicale. Alors si vous voulez voir comment se passe une visite médicale, il y a un sujet qui avait été fait l'année dernière justement sur Peps avec sa visite médicale. Vous pouvez voir donc comment se déroule une visite médicale et puis ça vous donnera une petite idée de ce que vous devez travailler avec votre chien. Mais vraiment apprendre à manipuler votre chien, c'est essentiel. Si par la suite vous allez dans un club canin ou si vous allez faire une exposition avec votre chien, eh bien on vous demandera également aussi de présenter votre chien. C'est-à-dire qu'on demandera de le mettre en position debout, de lui toucher les flancs, de regarder ses dents. Eh bien toutes ces choses-là, c'est essentiel de le faire dès qu'ils sont petits. Profitez-en, vous avez le temps pour le faire, c'est hyper important pour sa socialisation et bien souvent on oublie de le faire. Cette vidéo touche tout doucement à sa fin et je pense que malgré le fait qu'il va manquer, c'est certain, quelques petites choses pour que votre chien soit bien socialisé, il y a quand même dans cette vidéo beaucoup d'informations qui vont vous permettre, en étant un tout petit peu créatif, d'apprendre vraiment beaucoup de choses et d'avoir un chien qui est malgré tout bien dans ses pattes. Je suis certain également que beaucoup de personnes qui ont des chiens en temps normal, eh bien, ne font pas tout ce qui est expliqué dans cette vidéo. Et donc, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo plus tard, en dehors de cette période de confinement qui, ma foi, est quand même assez perturbante, eh bien, vous aurez assez d'informations pour pouvoir éduquer votre chien à l'intérieur et vous pourrez profiter en même temps de tout ce que vous pourrez lui apprendre à l'extérieur. Voilà, j'espère que le contenu de cette vidéo vous a intéressé. Si vous voulez en savoir plus sur l'éducation du chiot, les erreurs à ne pas commettre, comprendre son chien de A à Z, etc., eh bien, regardez sur notre chaîne YouTube, il y a une playlist chiot. Et vous allez voir que vous allez trouver vraiment beaucoup de vidéos qui vont répondre à beaucoup de vos questions. Il y a également aussi les vidéos FAQC, que je m'étais amusé à faire et j'en ferai d'autres par la suite. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile, que les petites images qui ont été intégrées au fil du montage, eh bien, vous auront plu également. On se retrouve très prochainement, donnez-nous des nouvelles de vos chiots, ça nous fera vraiment plaisir. Et puis notre petite phrase habituelle, n'oubliez pas, bon entraînement. Allez, à très bientôt. Salut!